a dit déjà hein, si c'était vrai ou si c'était faux, si on avait la possibilité de prendre du miel, du citron, tout ça. Donc c'est bon, on peut le prendre, mais c'est pas un médicament. Et celle qui veut nous faire surfer ce matin à travers toutes les informations qu'elle a se nomme Méliane Cuny. Elle s'installe maintenant, le jingle l'a déjà annoncé, notre experte dit « Oui, chérie, ne dis pas coco, c'est ta maison. » Voilà, elle se joue les mannequins ce matin. Merci, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, Naomi. Bienvenue. Merci. Alors, et les nouvelles fraîches? Ben, on va super bien, c'est la nouvelle année. Ouais. Bonne année encore une fois, Mélie. Alors, là, il y a plusieurs informations à décortiquer. Oui. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Commençons tout de suite. On part au Congo. On a eu une information depuis le 4 janvier sur des comptes au niveau des réseaux sociaux affirmant que l'alerte au volcan était passée du jaune à l'orange. Donc pour dire que c'est catastrophique en ce moment au niveau du Congo. Mais alors que c'est faux. Le pauvre volcan, il dort encore. Donc il faut éviter d'envoyer ce genre d'informations sur les réseaux sociaux, créer la panique, empêcher les familles de bien se sentir. Mais non, le volcan n'est pas en mode... En fait, souvent, moi, je me demande souvent dans la tête des gens, qu'est-ce qui se passe? Il faut créer une information pour troubler. T'as dit, c'est un esprit de trouble même qui les anime, quoi. C'est plus qu'un esprit de trouble. Je pense que c'est la recherche des vues et des buzz qui nous amène à faire plein d'erreurs. Donc, il faut faire attention à ce qu'on met en ce moment sur les réseaux sociaux. Et si on parlait du djihadisme maintenant? Oui. BHL, ton Yako, c'est comme ça qu'on dit chez les Ivoiriens. Une vidéo cumulant plusieurs millions de vues depuis le 18 décembre affirme, photo à l'appui, que le philosophe français est aux côtés des djihadistes au Mali. C'est vrai qu'il est passionné de tout ce qui est crise, tout ce qui est guerre. Mais non, la photo même a été prise en 2007. Et devine où? Au Darfour. Waouh! Ouais. C'est une vieille photo. Et là, en ce moment, elle circule sur les réseaux sociaux. On a des vidéos et tout. On dit, oui, il soutient le djihadisme au Mali. Le pauvre. Le pauvre monsieur, alors qu'il n'en est rien. Bon, ça, c'est faux, hein. Oui, depuis, on n'a pas encore une information vraie. On continue, Méliane. Tout ça, c'est faux. On parlait tout à l'heure de... Du volcan? Non, de médicaments De médicaments, d'accord. Et on a vu sur WhatsApp depuis hier, circulaire du ministère de la Santé. J'ai reçu ce message au moins 10 fois. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez? C'est faux. Ayoka. Ce texte ne provient pas du ministère de la Santé. Mais comment on peut donner un traitement, tout ça? Azithromycine. Oui, prenez tel comprimé. En fait, ils font ce qu'on appelle de l'automédication. Des personnes qui ont eu la Covid ou qui ont été malades ont utilisé certains médicaments. Donc, eux, c'est top. On met tous Mais ce qui a fonctionné pour vous ne peut pas fonctionner forcément pour l'autre. Hein. Chacun a son organisme. Chacun a son organisme. Mais attention. On nous donne toutes ces informations. On parle encore de santé. Ah, le cancer. On nous dit les corosols guérissent le cancer. Il faut bouillir les feuilles de corosol. C'est faux. Encore rien ne prouve que les feuilles de corosol ou même l'aliment pourrait nous empêcher de faire le cancer ou pourrait guérir du cancer. Donc, il n'existe aucune preuve que le corosol soigne le cancer chez l'humain. On est rassasié. Tout est faux. Allons-y, Méliane. Franchement, doucement. On nous a parlé sur les réseaux aussi sociaux, d'une... là, on est plutôt en mode santé encore, d'une combinaison entre la grippe et la Covid, surnommée Flurona, en ce moment en Israël. D'accord, dites-nous tout. Mais c'est faux. C'est vrai qu'il y a une femme enceinte qui a été infectée, qui a eu les deux symptômes. Elle avait la grippe et la Covid. Donc, tout de suite, ils ont combiné les éléments pour nous dire que c'était une nouvelle pathologie, c'était une nouvelle version du virus au niveau d'Israël. Mais c'est faux, oui. Attends, Il n'y a pas d'hybride. Depuis là, il n'y a pas une seule information, juste. Donnez-nous une autre information, on va voir si c'est vrai, s'il vous plaît. La prochaine information, Omicron. Ça encore, c'est faux. On a vu une illustration qui parlait d'un film, juste une affiche pour dire qu'en fait, c'était prémédité. The Omicron Variant, c'était un film. Donc, le virus Omicron était prévu, c'était un complot et tout. Mais c'est faux. Moi, je suis découragée. Allons-y, Méliane. Ensuite, je suis découragée, là. Ensuite, après Omicron... Cérumen, ça encore, c'est faux. Coucou la raide. On nous dit qu'en fait, le cérumen de l'oreille serait un anti-poison. On va enlever ça dans nos Ils vont oreilles, enlever là. dans nos oreilles pour mettre
C'est faux. On nous dit que ça empêche, ça traite les morsures de serpents et tout. C'est faux. Il n'y a aucun fondement scientifique. Finalement, tout est faux sur les réseaux sociaux. Non, il y a au moins une bonne information quand Donc, même. tout ça, là, c'est une seule information. Bon, d'accord, on parle peut-être du mariage militaire au Tchad. Voilà, c'est un décret qui est sorti, c'est vrai. Ah. Les militaires tchadiens n'ont plus le droit de se marier avec des femmes d'une autre nationalité. La loi est sortie parce qu'on a eu des fuites d'informations. Le monsieur a donné des informations à sa femme et tout. Donc, on dit, vous ne mariez que... Donc, sur 8 informations, il n'y a qu'une seule qui est vraie. Donc, les Tchadiens ne... Ma soeur ivoirienne, si un Tchadien vient te dire qu'il faut lui demander déjà sa profession. S'il est militaire, faut pas, il va te faire rêver, hein, sœur. Pardon. Il faut faire très attention. Et enfin, on a le schéma des fake news. Voilà. Comment éviter de propager les fake news? Lorsqu'on reçoit une information, on se demande si l'information vient d'un média connu ou est-ce qu'on ne connaît pas la source. Si ça vient d'un média connu, est-ce que la source est connue et fiable? Si c'est connu et fiable, je peux publier. Je veux dire, si je vais sur la page, je reçois une information de RTI Info, voilà. C'est tagué avec le logo et tout, je publie. Mais déjà, je ne connais pas la source. Je fais des recherches, je trouve une source où je ne trouve pas d'information, je ne publie pas. Je procède à des vérifications, la source est douteuse, la source est inconnue, je ne publie pas. Voilà, donc on pourra revenir donc, sur cette information régulièrement pour nous aider à faire attention aux éléments que nous publions sur les réseaux sociaux.